Oui, salut grand frère, comment tu vas? J'espère que ce matin ça va. Mais il y a quelque chose qui me taraude l'esprit depuis. J'ai voulu te poser cette question, mais bon, j'ai décidé de me calmer. Mais dis-moi, tu es quitté dans quelle voie sacrée? Dis-moi, sois véridique, hein, tu as quelque chose. Hein. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Tu as commencé à travailler avec tes amis, des gens même qui sont plus même diplômés que toi. Vous avez commencé à travailler ensemble. Et là, ils ne sont plus là. Il y a d'autres qui ont été licenciés. Ils font partie, mais pas encore là, dans cette entreprise, avec des gens, des employeurs qui sont compliqués comme ça. Ton médicament est vraiment fort. Oui, ça, tu ne dois rien dire pour me convaincre. Ton médicament est fort. Dis-moi, montre-moi ton secret un peu. Ou bien ta prière est très forte, mais ça, c'est le médicament. Il est drôle ce petit. Drôle. Ok, d'accord. D'abord, je te dis merci pour cette question. Là, cette question est très pertinente. Aujourd'hui, je dirais que tu n'es pas la seule personne à poser cette question. Il y a beaucoup qui se disent Monsieur X a duré à tel poste ou bien dans telle entreprise, c'est parce qu'il a un pouvoir mystique ou bien c'est parce qu'il fait recours au pouvoir mystique et autres. Non, je te dirais non. Jamais. C'est le fonctionnement d'une entreprise est différent de notre propre fonctionnement. C'est là on parle de ta vie personnelle et la vie professionnelle. Déjà, quand tu te trouves dans une vie professionnelle, il faut savoir que tu es sous les ordres des personnes et non pas une personne. Car il y a l'employeur qui est d'abord ton maître et il y a aussi les clients, ceux avec qui tu vas travailler. Parce que chacun a ses humains. Quand tu arrives, peut-être ils t'ont envoyé, tu es un technicien. Tu travailles dans une entreprise, on t'envoie pour un dépannage. Quand tu arrives, soit la manière dont le client va parler, tu ne vas pas apprécier. Mais il faut rester professionnel. Il faut avoir cette qualité professionnelle. Et pour cela, à chaque recrutement, l'employeur, dans les descriptions de poste, la plupart, il y a deux points clés. Le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. C'est OK, ton bagage intellectuel, ce que tu as appris de manière pratique et de manière théorique, que tu sais faire déjà, c'est le savoir-faire. Maintenant, le savoir-être est le point plus important. C'est le premier exemple que j'ai donné. En tant que technicien, tu es allé pour un dépannage et le client te parle d'une autre manière. Il faut être professionnel. C'est là que nous allons parler maintenant d'une personne engagée, d'une personne honnête, d'une personne dévouée, d'une personne avec un sens relationnel élevé. Donc, il faut avoir ces différentes qualités pour pouvoir maintenir ton poste. Parce que si tu n'as pas une bonne qualité, je ne vois à aucun cas qu'un employeur puisse te garder très longtemps. Comme tu le dis, j'étais avec des collaborateurs. Mais est-ce que tu sais comment ces collaborateurs se comportaient? Il y a d'autres qui ont vu que l'entreprise était le problème pour eux. Ils sont partis. Il y a d'autres en qui aussi l'entreprise a vu des problèmes, que l'entreprise les a laissés. Mais si jusqu'à là, je suis pour présent, c'est parce que d'abord, j'ai fait mon travail comme je dois. Et tous ces points du savoir-être, je suis ponctuel au travail, oui, un sens relationnel élevé, je suis honnête, je n'ai jamais divulgué un secret professionnel. Donc, tous ces points, toutes ces qualités, je les ai. Donc, ce qui fait que j'ai dû à mon poste. Donc, petit, il faut être bien, il faut avoir un bon comportement. Soigne ton image pour être le maître ou bien durer quelque part où tu es. Tu as compris?